Cette semaine, vous pouvez voir ou revoir dans les salles, Pitfall, Le piège, titre pourri, de André de Tos. Film noir, alors qui fait partie d'une collection. Il y a 4 films qui se ressortent. Il y a Rue Rouge de Fritz Lang, L'évadé d'un réalisateur dont j'ai oublié un autre, et le troisième, pareil, que je ne connais pas. Je passe sûrement à côté de quelque chose, mais le film noir, c'est quand même compliqué à regarder quand on n'en a pas envie. Je vous explique pourquoi, parce que ces films-là ont été diffusés sur Arte en décembre. J'ai vu André de Tos, donc de suite là je l'ai maté, mais après les autres, bah, c'était pas le moment, voilà, et donc je les ai ratés. J'ai fait une erreur parce qu'ils sont pas restés longtemps sur Arte. C'est bien dommage parce que le film noir, c'est quand même beau, c'est quand même l'un des genres majeurs du cinéma, mais c'est quand même déprimant, faut être aussi honnête. Alors, Pitfall, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, c'est l'histoire d'un agent d'assurance qui fait bien son taf, qui a une bonne petite famille, mais qui s'emmerde. Et puis un jour, il doit retrouver une jeune femme dont le mari est en prison et qui a volé de l'argent. L'argent est caché. Et il engage donc un détective privé. Ce détective privé va tomber amoureux de la jeune femme. Et puis je n'en dirai pas plus, mais je vais vous dire que ça va mal aller pour l'assureur. Voilà. C'est un canevas simple, bien foutu. On s'ennuie pas une seconde. Alors, réalisation André de Tos, réalisateur hongrois, qui nous a permis de voir quelques grands westerns, dont Le Chevauché du Banni ou La Rivière de nos amours avec Kirk Douglas. On lui doit un très bon film de guerre qui s'appelle Enfant de salaud avec Michael Caine. Euh, Grand réalisateur, adulé par Bertrand Tavernier, ce qui est pour moi une qualité, et qui a fait quelques films noirs que je ne connaissais pas, et donc celui-là, Pitfall, Le piège. On retrouve Dick Powell, qui est un acteur alors un peu oublié aujourd'hui, même complètement oublié, il faut être honnête. Ça, il n'a jamais eu le statut de star. Il faut dire que c'était Monsieur Tout le Monde. Et dans les films, donc il a fait Les Enchaînés de Vincent Milleni, mais il est surtout aussi connu parce qu'il a réalisé un film qui s'appelle La Dame du Lac et qui est le premier film en vision subjective. Donc vous voyez, il y a un intérêt à cela. Et puis dedans, il y a aussi Lisbeth Scott. Alors Lisbeth Scott, une actrice de grand talent, qui a fait plein de petites séries B surtout. Je veux pas dire de bêtises, mais euh, disons que sa carrière a eu... en fait, c'était un peu une sous-Lorraine Bacall. Elle a la même physionomie de visage, le même regard perçant, sauf que Lorraine Bacall pouvait être dangereuse, alors qu'Elizabeth Scott a un côté angélique. Et ce qui va très bien à Pitfall, parce que elle pourrait jouer une femme fatale, et ce n'est pas tout à fait le cas. Je spoil un petit peu, mais voilà, pas beaucoup, hein, franchement. Et puis il y a Raymond Burr. Et Raymond Burr est très connu pour son interprétation de la série L'Homme de Fer et Perry Mason, mais il est aussi connu pour avoir joué euh, le voisin d'en face de Fenêtre sur cour de Alfred Hitchcock avec James Stewart. Donc on a un film noir dans un superbe noir et blanc. Il n'y a pas de gras, ça va vite. On est dans un suspense de 1h40, je crois. Et franchement, il y a quelque chose euh, qu'on sent inéluctable. On sent que le héros va vers un certain enfer. Et c'est très bien mené, c'est très bien construit. Je viens de me rendre compte que le quatrième film qui sort dans cette collection, parce que j'appelle ça une collection, je sais pas comment l'appeler, je pense que dans quelques temps il sortira dans un coffret
Blu-ray, c'était l'emprise avec Bette Davis, vous voyez, donc mon cerveau refonctionne. En tout cas, je vous le conseille fortement, celui-là. Si vous connaissez pas le cinéma noir, en tout cas, c'est une bonne porte d'entrée, je dirais. Grand film.